Donc voilà, moi j'ai fait mon stage de fin d'études au Parc national des Cévennes en 2024. Et dans le cadre de ce stage, j'ai étudié l'adaptation des systèmes agropastoraux au changement climatique. Donc je vais vous présenter un peu la démarche, rapidement le contexte, ce qui a été fait durant ce stage auprès de quelques éleveurs, d'un échantillon d'éleveurs, ce qu'il en est ressorti en termes d'analyse, et un peu les perspectives et ce qui a été fait à la suite de ce stage. Donc voilà. Donc pour le contexte, le stage s'inscrit dans la continuité du plan Nature Adapt qui a été mené par le parc entre 2020 et 2022. Et sur l'aspect vraiment pastoralisme, euh, un des axes de travail était de réfléchir sur la vulnérabilité des systèmes agro-pastoraux et sur comment les accompagner pour faire face aux évolutions climatiques. Et donc dans ce cadre, en fait, il avait été soulevé comme étant très intéressant d'aller voir les éleveurs et de savoir pour comprendre en fait un peu comment est-ce que eux perçoivent les changements climatiques et comment est-ce qu'ils s'y adaptent, étant donné que ça n'avait jamais été fait à cette échelle-là du parc national des Cévennes. Donc la problématique qui a découlé en fait qui a été un peu le fil rouge du stage, c'était de savoir dans quelle mesure les exploitations du territoire du parc sont robustes et vulnérables face au changement climatique et comment améliorer l'accompagnement des éleveurs dans leur adaptation. Donc concernant la robustesse ou la vulnérabilité face aux évolutions climatiques, j'ai fait dans un premier temps une étude bibliographique sur les évolutions locales des climatiques au niveau du parc, en divisant celui-ci en quatre principales unités. Donc on a les vallées Cévenols qui sont des vallées assez escarpées avec une altitude maximum de 800 mètres, les Causses qui sont des plateaux d'altitude calcaire où la ressource en eau est historiquement quasiment absente, le mont Lozère et le mont Égual qui sont des massifs un peu plus hauts en altitude et on trouve pas mal d'estives, des pelouses d'altitude. Et donc voilà. Et sachant que sur le mont Égual, il y a une petite particularité, c'est que l'élevage, en tout cas sur les hauteurs, est principalement estival. Donc c'est que des estives. Alors que sur le mont Lozère, il y a des exploitations assez en altitude qui sont toute l'année. Donc là, en fait, ce tableau résume un peu les principales évolutions qui sont à venir sur ces différentes unités biogéographiques. Donc si on se concentre un peu sur les monts, donc c'est un peu comme dans les Hautes-Pyrénées, on a le facteur principal d'évolution, c'est la disparition de l'enneigement en hiver, qui va entraîner par des modifications de l'albédo une forte augmentation des températures à cette saison et donc des impacts sur la végétation au printemps notamment, avec une sécheresse printanière du fait de la disparition de ce stock d'eau que représente la neige. Euh, donc ensuite, une fois qu'on connaît un petit peu l'état des lieux, enfin les évolutions qui sont à prévoir dans les différents massifs, on a choisi quelques élevages qui étaient motivés pour répondre à des enquêtes sur un diagnostic de vulnérabilité dans des exploitations. Donc, on a choisi 12 exploitations. Donc là, elles sont représentées un peu sur les cartes, sachant que là, sur les cartes, vous voyez 20 points. C'est parce qu'il y a certaines exploitations qui ont des îlots de parcelles très éloignés les uns des autres et pour lesquels, en fait, il était intéressant de distinguer les évolutions climatiques au niveau local. Euh, voilà, parce que on avait des parcelles très hautes en altitude où on avait des évolutions de température qui étaient différentes de parcelles qui étaient plus basses. Mais en tout, on avait bien 12 exploitations. Donc on a fait un diagnostic qui s'est appuyé sur la méthode des chambres d'agriculture, donc notamment sur l'outil Adapto de la Chambre d'agriculture d'Occitanie. Et donc c'est un outil qui est un peu simplifié, mais qui est assez général sur un peu comment les éleveurs gèrent leurs parcelles, comment est-ce qu'ils gèrent leur calendrier de pâturage, quelles sont les caractéristiques des bâtiments, quelle est leur capacité de stockage. Donc on a essayé par thématique, donc sur les animaux, sur l'eau, le sol, sur les cultures s'il y en avait, sur les prairies, et sur l'exploitation en général, on a essayé d'évaluer un degré de vulnérabilité intrinsèque aux caractéristiques des fermes, enfin un degré de sensibilité intrinsèque, et on l'a mis en parallèle avec un degré de vulnérabilité. Donc là, ce que vous voyez à gauche,
Donc la vulnérabilité, l'exposition, pardon. L'exposition est à gauche et elle est issue de données du projet AP3C, donc c'est un projet d'études d'évolution climatique à l'échelle du Massif central, où on a des données vraiment très localisées d'évolution climatique à l'échelle 2050. Et donc on a mis en parallèle ces expositions, ces niveaux d'exposition parcelle, par îlot de parcelle, avec les notes de sensibilité qui ressortent des diagnostics qui ont été menés dans les 12 exploitations. Donc ces notes de sensibilité, elles sont qualitatives et elles ont été attribuées en fonction des réponses données à chaque question du diagnostic, en faisant des moyennes pondérées en fonction de l'importance qu'avait chaque question pour l'adaptation en termes d'adaptation ou de vulnérabilité au changement climatique. Donc n'hésitez pas à me poser des questions par la suite, je ne vais pas forcément donner plus de détails pour ne pas alourdir la présentation, mais je suis à votre disposition. Et puis tout ça est bien décrit méthodologiquement dans le rapport. Donc voilà. Et donc ce qui ressort un peu de ces entretiens, c'est que déjà les élevages les éleveurs se sont montrés très sensibles aux évolutions climatiques. Enfin en tout cas conscients, et ils ont mis plusieurs adaptations en place qui ont varié selon les exploitations. Donc là, le schéma qui est représenté essaye de mettre en évidence la vulnérabilité en fonction de l'exposition et de la sensibilité. Donc je vous montrais tout à l'heure les cartes à la fois d'exposition qui avaient été mises en parallèle des cartes de sensibilité. Et donc en croisant exposition et sensibilité, on a la vulnérabilité des exploitations. Et on voit que par exemple, on a un nombre important d'exploitations enquêtées qui sont sensibles à la diminution des précipitations au printemps, pour prendre cet exemple-là, et à la fois un nombre relativement moyen euh, de ces mêmes exploitations qui sont sensibles aux diminutions des précipitations au printemps, ce qui veut dire qu'au global, on a une forte vulnérabilité à cet allée-là. Et donc on a évalué comme ça la vulnérabilité à 11 aléas, donc qui sont représentés ici en fonction à la fois de l'exposition et de la sensibilité. Euh, hop, Donc les stratégies d'adaptation, on a essayé d'évaluer un peu les stratégies d'adaptation de ces exploitations aux évolutions climatiques. Donc comme je le disais juste avant, on a des éleveurs, en tout cas dans l'échantillon des 12 enquêtés, qui se sont montrés très conscients des évolutions climatiques et qui ont déjà mis en place des stratégies d'adaptation. Donc soit on a de l'adaptation à l'année, par exemple en estive, ils vont monter un peu plus tôt en estive et descendre dès que l'herbe sèche, donc au mois d'août. Donc une adaptation du calendrier de pâturage. On a aussi une adaptation via l'agrandissement des surfaces d'estive ou bien la diminution du chargement via la réduction des animaux montés en estive. Donc ça, c'est des ajustements vraiment plutôt tactiques. On retrouve ça dans des systèmes qui sont plutôt en polyculture élevage et qui ne sont pas trop transhumants. Mais on a également des exploitations qui ont mis en place par exemple des abreuvoirs qui ont augmenté le nombre d'abreuvoirs dans les estives, qui ont des projets d'agrandissement de l'espace de stockage pour faire face à l'augmentation de la variabilité de la production d'herbes. Donc ça, c'est une adaptation qui anticipe un peu plus les évolutions et on trouve des adaptations plus stratégiques. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait une bonne moitié qui avait une adaptation plutôt stratégique avec un peu d'anticipation, surtout au niveau du stock, de la capacité de stockage et des espèces cultivées et du calendrier de pâturage, et une petite moitié qui avait une adaptation tactique où globalement ils ne changeaient pas leur système, mais si il y avait une forte sécheresse une année, ils achetaient plus de fourrage par exemple, ou ils changeaient légèrement le calendrier, mais sans que ça change vraiment le système. Et donc en fait, on a essayé de comprendre un peu d'essayer de définir un peu comment on pourrait améliorer l'accompagnement des élevages dans leur adaptation au changement climatique. Donc pour cela, on a réalisé une petite concertation avec
les chambres d'agriculture, les ADR. On avait aussi l'Institut Agro qui travaille sur le projet Climatera notamment. Donc plusieurs acteurs qui se sont réunis en septembre 2024 pour identifier les principaux enjeux auxquels ils pensent que l'agropastoralisme est confronté et quels seraient les angles d'accompagnement à prioriser pour améliorer l'accompagnement et l'adaptation au final des exploitations agropastorales. Donc là, c'était vraiment toujours à l'échelle du parc. On a essayé de prendre vraiment des acteurs qui étaient au niveau du parc. Euh, donc la réunion de concertation a fait ressortir plusieurs éléments. Donc sur les axes d'accompagnement, les acteurs étaient d'accord pour mettre un accent sur la ressource en eau qui est ressorti dans les diagnostics de vulnérabilité comme l'enjeu principal, avec une forte dépendance au réseau d'eau potable de l'ensemble des élevages diagnostiqués. Et pour les élevages situés sur les monts Lozère et le Montégoal, une sensibilité particulière lors du printemps, avec notamment du fait de la réduction de l'enneigement et la forte hausse des températures, qui fait que la pousse de l'herbe est fortement impactée au printemps. Et donc voilà, plusieurs outils d'accompagnement ont été mis en évidence, comme des rencontres, des retours d'expérience entre pairs, ce qui a été par la suite mis en place suite au stage, avec une rencontre autour du pâturage sous plantation de pin. Donc j'y reviendrai juste à la fin de la présentation. Euh, donc en ce qui concerne les suites qui ont été données au stage, enfin le bilan déjà, donc on a une vulnérabilité des élevages agropastoraux qui se traduit qui se traduit notamment par une sensibilité à la diminution de la ressource en eau. Euh, donc les élevages ne sont pas équipés pour faire face à une diminution de la ressource en eau. Ils n'ont pas forcément de système de récupération des eaux pluviales, par exemple. Il y a eu une seule exploitation sur les 12 enquêtés qui avait un système efficace de récupération des eaux de pluie. Et puis donc des précipitations qui vont fortement diminuer au printemps sur l'ensemble du territoire. Donc pour ça, il y a une sensibilité notable qui a été identifiée. Cependant, les éleveurs sont conscients des évolutions climatiques et essayent de différentes manières de s'adapter. Malgré tout, on note plusieurs contraintes qui freinent l'adaptation, notamment la définition de des espaces sensibles par la réglementation de la politique agricole commune, qui empêche notamment de labourer certaines zones pour, par exemple, faire plus de stocks fourragers, ce qui n'est pas forcément la solution d'adaptation la plus durable, mais qui peut freiner un peu la flexibilité des éleveurs dans leur méthodologie d'adaptation. Donc on a des élevages qui se sentent assez peu accompagnés dans leur adaptation au changement climatique. Les techniciens auxquels ils ont affaire ne leur parlent pas beaucoup de changement climatique. Et les techniciens eux-mêmes qui ont été rencontrés lors de cette réunion dont je parlais juste avant ont exprimé un manque de temps et de moyens humains pour améliorer l'accompagnement et pour traiter de ces sujets de changement climatique qui ne sont pas prioritaires. Euh, et ils préconisent que cet accompagnement soit un peu ajouté à ce qui est déjà existant euh, et que ce soit plutôt du conseil individuel accompagné d'échanges et de retours d'expérience en collectif. Donc je parlerai un peu plus rapidement des limites si vous avez des questions là-dessus. Mais voilà, on retrouve pour l'accompagnement un manque de moyens, des subventions qui peuvent être difficiles à mobiliser, par exemple. Et puis dans la méthodologie aussi qui a été utilisée pour les diagnostics de vulnérabilité pour ce stage, on a aussi des limites, des indicateurs qui sont qualitatifs, une estimation de la sensibilité qui est aussi qualitative. Donc tout ça est bien détaillé dans le rapport si vous le souhaitez. Euh, donc sur les suites qui ont été données au stage,
On a en premier lieu la création d'un groupe de travail agropastoralisme et changement climatique à l'échelle de l'entente Cossé-Cévennes. Donc l'entente Cossé-Cévennes, c'est une branche du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ce groupe est animé et co-animé entre l'entente et le parc. Et donc il va être lancé au printemps 2025 avec une première rencontre entre donc voilà plusieurs acteurs qui gravitent autour du monde de l'élevage et qui s'intéressent à cette question de l'adaptation au changement climatique. Donc l'idée, c'est de réaliser une veille scientifique et des retours d'expérience sur les changements climatiques et le pastoralisme, et d'animer en fait des échanges entre les membres du groupe, appuyés éventuellement par d'autres structures comme des coopératives, des syndicats d'AOP et d'AOC. Donc on avait pensé à l'AOP Roquefort, qui impose dans le cahier des charges pas mal de contraintes qui peuvent être freinantes dans l'adaptation au changement climatique. C'était un axe, par exemple, de réflexion pour un potentiel sujet de groupe de travail. Donc, ça, c'est une première concrétisation. Si tu peux bientôt Ensuite, conclure, Aurore, s'il te oui, plaît. bien sûr, ouais. Donc ensuite, on a donc plusieurs actions qui vont être menées par le parc. Mais je vais peut-être plutôt parler de ce qui a été fait lors du contrat, donc un petit contrat qui a suivi le, le stage, où on a réalisé un retour d'expérience collectif entre éleveurs sur la thématique du pâturage sous plantation de pin. Donc c'est un pâturage qui permet de faire pâturer les animaux plus tardivement en été. Donc on a eu quelques éleveurs présents et qui ont pu échanger entre eux sur la thématique du pâturage et de la présence de l'arbre dans les parcours. Donc c'est assez intéressant. Et enfin, donc une deuxième action qui a été réalisée pendant ce petit contrat suite au stage était un recueil de retours d'expérience auprès d'autres PNR et parcs nationaux de France sur comment est-ce qu'ils accompagnent les éleveurs dans leur adaptation au changement climatique. Donc un document de synthèse a été réalisé pour synthétiser toutes les réponses à ces enquêtes. Et on a comme ça, voilà, je pourrais vous en reparler, mais en gros, il y a diverses actions qui ont été un peu organisées en typologie, et pour montrer en fait toutes les actions qui se font à l'échelle nationale sur le pastoralisme et le changement climatique par les parcs et les parcs nationaux. Donc, donc voilà. Merci beaucoup.